Et coucou les petits cœurs, je suis contente parce que je vois que les guidances sentimentales vous plaisent et je le comprends fort justement parce que les guidances sentimentales, eh ben c'est quoi? Ça fait parler du cœur, de l'amour, de tout ce qu'on aime en fait. Alors c'est vrai qu'on a tendance à orienter l'observation ou le focus vers l'autre, celui avec qui on a envie de vivre quelque chose à deux. Mais il pourrait y avoir des guidances sentimentales sur le fait d'être simplement en amour, hein, en amour avec tout. D'ailleurs, en vous parlant, là, ça me fait voir que je vais essayer d'en faire une comme ça. Guidance sentimentale en amour avec tout, je vais le nommer. Merci pour votre créativité qui arrive en vous parlant. La créativité spontanée. Mais bon, là, pour l'occurrence, on va aller voir ma relation à l'autre, hein, parce que de toute façon, c'est aussi pour ça que l'autre, il est en face, par effet miroir, pour me faire cheminer davantage dans mon cœur et dans mon amour, hein, dans l'amour de soi, du nous, de l'amour qui regroupe tout. Et merci à l'autre de me permettre ce voyage en amour. Mais c'est vrai que plus on va descendre dans son cœur, plus on va se découvrir amoureux de tout. Et ça vaut le coup vraiment d'aller dans cet amour-là, parce que c'est exceptionnel après, la facilité avec laquelle voilà, on aime et on n'a pas forcément besoin d'être aimé puisqu'on se sait être l'amour. Donc du coup, ça simplifie aussi les choses. Bon, en l'occurrence, on va revenir à nos moutons. Enfin, c'est pas un mouton d'ailleurs. Ah bah j'ai de l'humour aujourd'hui. On va essayer de voir quelle est l'ambiance chez votre autre, là, en cet instant présent. Voilà. Les cartes sont jetées à la place des dés. Bon, bah, il a l'air d'être pas mal, chanter tout simplement. Bon, il a l'air de chanter un peu dans son présent, d'être dans une certaine légèreté d'être. Peut-être il est aussi en train de rayonner. Il est en gratitude, bah, il est dans un bel état d'esprit en fait, il est heureux. Bon, bah tant mieux, hein, on lui souhaite hein, d'être heureux. Peut-être que tout l'amour qu'on lui donne, qu'on lui fait ressentir, lui permet d'être dans son cœur. Et il part à la conquête avec sa joie, il avance sur son chemin, j'aurais envie de dire sereinement, plus que courageusement. Bon, ben, a priori, il y a une belle ambiance chez lui, mais on va aller voir avec l'oracle de la triade qui est assez parlant lui aussi, pour en savoir plus sur son état d'esprit, sur ce qu'il vit là, ici et maintenant. On va faire la petite ligne de 5 d'évolution, de 5 cartes. Alors, on démarre avec cette carte qui dit, ben voilà, il est dans son rayonnement d'âme, sans doute en reliance avec vous, âme sœur, parce que même s'il est loin, il peut être très heureux de vous connaître et de vous aimer. C'est d'ailleurs ce qui me semble judicieux d'être dit. Il pressent qu'il y a une réussite aussi dans ce nous qu'il sait être, amour et paix et joie. Il y a quelque chose de l'ordre de... Il se fait pas de soucis, quoi. Il marche tranquillement. Il sait que les choses sont à sa place. Et il pense à vous. Bah, c'est sans doute pour ça qu'il est super heureux. C'est l'énergie principale. Ah bah oui, j'ai tiré celle-là. Ah bah ouais. Ah bah je ne sais plus. Ah ça fait rien, on va la mettre comme ça. Et il est en train d'orienter sa vie, j'aurais envie de dire, vers votre cible. Et pour ça, il est en train de cogiter, c'est ce que ça disait le précédent message, hein, qu'il était en train de mettre en place des choses dans sa vie pour favoriser le fait de vivre cet amour-là. Il semble que ce soit encore le cas là maintenant, sauf que maintenant, on dirait qu'il est sorti du questionnement. Il est plus en train d'être dans la reconnaissance, le remerciement et de marcher dans cette direction parce qu'il a vu clair dans son âme et qu'il a envie de réussir une belle relation avec vous. C'est beau, hein? Mais oui, les amis. Puis ce que l'on croit, les croyances auxquelles on donne notre vie, je vais le dire autrement, toute pensée chérie va se manifester. C'est-à-dire si on croit absolument quelque chose, sans doute, avec une pleine confiance, eh ben, il n'y a pas de raison que ça ne se manifeste pas. Donc plus on va croire
qu'il est en chemin d'amour avec nous, plus c'est ce qui va se manifester aussi. Donc on a intérêt aussi à garder dans son esprit la foi, la confiance, la gratitude, l'amour, parce que c'est ça qui nourrit aussi la relation. Bon, maintenant on va voir votre état d'esprit à vous. En tout cas, qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire sur vous? Vous allez voir un peu si ça vous parle. Prenez toujours que ce qui résonne, hein, puisque c'est un tirage général. Et surtout, écoutez aussi les messages qui se disent en vous, parce que c'est ceux-là les plus importants, hein. La connaissance de vous, c'est des choses. Et si vous êtes à l'écoute, vous pouvez les entendre. On va juste prendre 3 cartes pour le moment. L'illusion. Alors, on va voir un peu. Je ne sais pas trop quoi en dire pour l'instant. On va voir comment ça va venir. La séparation. Ah bah voilà, ça s'éclaircit. Ah bah je vous ai pas laissé les images de longtemps. J'aime bien vous laisser avec les images. La séparation. Et ah, j'aime bien cette carte, je la trouve belle. Le monde minéral. Moi, ce qui me donne envie, je vais y arriver. Ce qui vient, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que quand on plonge dans son cœur et qu'on goûte à l'amour, on voit qu'il n'y a que ça en fait. Que lorsqu'on croit qu'il n'y a pas d'amour, c'est une croyance. Ça vient de mental qui vient nous parler de séparation, de non-amour. C'est en l'occurrence ça que j'ai envie de vous dire. C'est que lorsque vous avez dans votre esprit la sensation de séparation, qui peut sembler réelle, hein, parce que l'autre est loin, sachez que c'est une position mentale. C'est le mental qui voit ça au travers de la dualité dans laquelle il fonctionne. Il fonctionne toujours en dualité, le mental. Un peu comme le yin et le yang. Il y a autant de blanc que de noir, sauf que de temps en temps on regarde le blanc, de temps en temps on regarde le noir. Mais de toute façon, les deux facettes, un peu comme une pièce, le pile et le face, s'il y en a une d'un côté, il y a l'autre de l'autre. Donc suivant comment on focus, on va voir l'un ou on va voir l'autre. Donc quand votre mental focus sur la séparation, eh bien, il a choisi de focuser sur cette partie noire. Il peut très bien, à l'instant, choisir de focuser sur la partie blanche. Parce qu'il a cette possibilité de passer de l'une à l'autre. Mais l'idéal, c'est de descendre dans la véritable dimension de notre être, qui est le cœur. Et là, il y a cette version unitaire, où il n'y a plus la dualité bien-mal, où il n'y a plus la dualité amour-non-amour, où il n'y a plus la dualité séparation unité. Il n'y a que l'unité, et il n'y a que l'amour, il n'y a que un, il n'y a qu'une connaissance, il n'y a qu'un nous. Et ça, c'est souvent ça, les temps où on est en séparation avec l'autre, c'est que ça nous oblige finalement à être dans le silence et à écouter à l'intérieur de soi. Surtout quand on est amoureuse ou amoureux, on écoute l'amour en fait. C'est génial. Et cet amour-là nous fait voir qu'on se sent en unité avec l'autre. Qu'il soit loin ou pas loin, on est un dans cet amour-là. Et c'est ça qui rend le monde merveilleux. De quitter cette désillusion de la séparation pour rentrer dans le véritable amour. C'est un amour inconditionnel, hein, justement, qui n'a besoin d'aucune condition pour être et qui n'exige aucune condition de l'autre ni de soi et qui rend la vie merveilleuse, en fait. Parce qu'on enlève les lunettes de tout ce qui peut faire souffrir pour être dans les lunettes du vrai qui s'émerveille. Hein. L'amour, il goûte toujours et il aime toujours, il sait faire que ça, que d'aimer. Donc quand vous êtes pris par le mental qui vous emmène dans quelque chose de mauvais, posez-vous la question, qu'est-ce que l'amour dirait ou qu'est-ce que l'amour verrait pour vous ramener dans le cœur et pour vous permettre de voir le vrai en fait. Voilà, ça c'est position pour vous. Et maintenant, on va aller voir le nous. Qu'est-ce que ça va dire on va dire sur un avenir proche, mais c'est pareil. Quand on est dans la conscience, on voit qu'on est toujours dans le présent. Et ce présent-là, le concept passé, présent, futur est un concept mental. Parce que quand on est dans le cœur, on est toujours dans un présent. Un présent qui, quand on se met présent ou présent, vous pouvez essayer de le faire, mettez-vous présent ou présent,
Et si je vous dis, est-ce que ce présent a un début, est-ce que ce présent a une fin? Vous me direz, non, c'est toujours le présent. Eh bien ça, c'est là-dedans qu'on vit tout le temps, et il n'y a pas eu d'autre dimension que dans le présent-là. Après, dans ce présent-là, apparaissent des formes qui vont, qui viennent, qui semblent avoir une durée, mais le présent, lui, il est constant. Et ce présent constant est toujours fait d'amour, de paix et de joie, constamment aussi. Si je suis dans mon cœur, à tout moment, je peux goûter à cette joie, à cette paix, à cet amour. S'il semble que je ne le goûte pas, c'est il semble. C'est pas vrai. Je me suis laissée piéger par des croyances mentales, des formatages, des conditionnements, des filtres qui sont posés et qui me donnent l'illusion d'autre chose. Et c'est pour ça que ça vaut le coup de continuer d'aimer, 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 parce qu'on va atteindre cette vérité-là. Et vivre là-dedans tout le temps, enfin, c'est trop bien, quoi. Imaginez-vous être dans la paix, l'amour, la joie tout le temps. Ah ouais, bah c'est ça le deal, en fait. Après, être dans l'amour, la joie tout le temps, permet d'accueillir des formes différentes au sein de cette paix-là. Genre, il peut y avoir des conflits qui apparaissent dans le film du personnage, mais la paix, elle est intouchée par ce qui se passe dans les formes. Et du coup, si on est les deux pieds dans la paix, on peut laisser venir n'importe quelle forme. On n'est pas dérangé dans cette paix que l'on est déjà. J'espère que vous me suivez dans ce que je vous dis. Alors le nous, le nous, il fait à la fois preuve d'attachement réciproque. Hein, on voit les êtres sont attachés, sont reliés. Ben, c'est l'amour aussi qui relie. On ne peut pas être en unité sans être lié aussi. Et aussi la sexualité. Hein. Le diable, c'est l'envie, le désir. Vous avez mutuellement des désirs l'un vers l'autre. Mais la lune, ben, à la fois vous parle de la création d'un couple, hein, mais ça peut vous parler aussi de choses qui vont se révéler, qui sont encore cachées, qui ne sont pas encore vues, mais qui vont se montrer. Mais la lune, c'est la création d'un foyer, donc ça peut parler de ce fameux engagement dans le sens de véritablement créer un couple. Et ça, c'est l'empereur, et ça, génial. J'aime beaucoup l'empereur parce que c'est celui qui vient avec sa sécurité, sa stabilité. Ça va vraiment avec le fait d'être engagé dans le sens d'être stable dans la relation, d'être là, d'être présent. Mais ça peut être aussi celui qui contrôle un peu trop. Parce que l'empereur, il contrôle son royaume. Hein. Il gère. Et ça peut encore vouloir dire qu'il y a encore un petit peu trop de mental qui vient déranger. Mais globalement, la relation est belle en fait, parce que ça va vers, on est content d'être ensemble, on a des désirs pour soi, il y a une envie de construire un couple, mais effectivement, grâce à cette envie-là, ben, on va peut-être laisser remonter des vieilles blessures, des vieux formatages, des vieux conditionnements qu'on va évacuer. On va faire son ménage, comme on disait dans la précédente vidéo, pour aller dans une vraie stabilité. C'est beau? Allez, une petite touche finale pour finir en beauté. Allez, avec les runes. Et on peut avoir l'impression parfois d'être en attente et il n'y a rien qui bouge, mais en fait, chaque instant est unique. Vous le savez, ça, si vous regardez votre instant présent, il est toujours différent de l'instant suivant, dans l'expérience en tout cas. Hein. Et s'il n'y a pas le même temps, il n'y a pas la même ambiance, il n'y a pas les mêmes objets placés au même endroit, enfin, tout est toujours unique, chaque instant est unique. Et croire que rien ne bouge, c'est une croyance fausse, c'est une croyance aussi du mental, ça. Ben voilà le voyage, génial. Le voyage, ça peut vouloir dire voyager vers cette création de couple, mais ça peut vouloir dire aussi voyager l'un vers l'autre et se retrouver, en fait. L'aventure, mais en fait on vit déjà cette aventure tous les deux. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite d'être dans votre cœur et de voir que vous êtes déjà cet amour génial, pur, parfait et somptueux,
et de le goûter, et de le rayonner, et de l'offrir, et de vous l'offrir à vous. Enfin, est-ce qu'on peut s'offrir l'amour qu'on est déjà, puisqu'on l'est déjà? Allez, je vous laisse avec cette question-là. Réponse dans la prochaine vidéo. Je plaisante. Merci beaucoup, à bientôt.